Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninja pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, on va parler d'impatience. Et pour ça, j'ai envie de te demander, quand quelque chose tarde à arriver dans ta vie, qu'est-ce que ça provoque chez toi? Je t'invite à prendre un petit temps de réflexion, à mettre pause sur la vidéo et à mettre ta petite réponse en commentaire. Est-ce que ça génère chez toi de la frustration? Peut-être du doute? L'impression que rien n'avance? Ou peut-être même l'envie de tout abandonner? On a souvent l'impression que notre problème, c'est l'impatience. J'aimerais que ça arrive plus vite. Mais mince, je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps. Quand est-ce que ça va enfin bouger? Mais laisse-moi te proposer une réflexion. Et si ton véritable problème n'était pas le temps, mais la confiance? Parce que finalement, quand on fait confiance, on accepte plus facilement d'attendre. Imagine que tu plantes une graine dans ton jardin, ok? Le lendemain, tu cours voir si elle a poussé. Puis, le surlendemain, tu recommences. Au bout d'une semaine, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, bon bah écoute, ça marche pas quoi. Alors, tu déterres la graine pour vérifier. Je crois qu'on est d'accord que c'est pas comme ça qu'elle poussera. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec notre vie. On lance un projet, et puis 3 jours plus tard, on est déjà là, mais pourquoi ça ne fonctionne pas encore? On commence un travail sur soi, par exemple. Et 2 semaines après, ben, pourquoi je réagis encore comme avant? On rencontre quelqu'un et très vite, on se dit, pourquoi cette relation n'avance pas plus vite? Comme si finalement tout devait suivre notre calendrier. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre sans rien faire, au contraire. Quand on plante une graine, on est d'accord que on l'arrose, on enlève les mauvaises herbes, on prend soin de la terre. Mais ensuite, on accepte qu'il existe un temps que l'on ne contrôle pas. Et je crois que c'est là que ça devient finalement intéressant. Parce que souvent, quand on est impatient, ce n'est pas seulement parce que c'est long. C'est parce qu'on commence, du moins notre mental commence à se raconter des histoires. Du style, et si ça ne marchait jamais? Et si je n'étais pas capable? Et si je m'étais trompé? Finalement, quand on regarde, c'est plus le temps qui nous fait souffrir. Ce sont toutes les peurs que nous projetons sur ce temps. J'aimerais te poser une autre question. Lorsque tu attends quelque chose, est-ce que tu attends avec confiance ou est-ce que tu attends avec inquiétude? Parce que les deux attentes, finalement, ne se vivent pas du tout de la même manière. L'une laisse place à de la vie, ok? Et l'autre essaye de tout contrôler. Et soyons honnêtes, on aimerait tous avoir une application qui, quelque part, nous dise « Félicitations, dans exactement 47 jours, tout ira mieux. » J'ai envie de te dire, ce serait tellement plus simple. Mais la vie fonctionne rarement comme ça. Elle nous demande parfois d'avancer sans connaître la date d'arrivée. Et ça, on va pas se mentir, c'est inconfortable. Je dirais même que c'est très inconfortable. Mais est-ce que cela veut forcément dire que tu vas dans la mauvaise direction? Ou alors, est-ce que ça signifie simplement que certaines choses ont besoin de mûrir? Peut-être une relation, un projet, une guérison, la confiance en soi. Tout ne pousse pas à la même vitesse. Et heureusement, parce que certaines transformations ont besoin de temps pour être solides. Alors aujourd'hui, je vais te laisser avec une dernière question. Et si ce que la vie essayait de développer en toi, ce n'était pas seulement la patience, mais aussi la confiance? La confiance que tout ne dépend pas de toi. La confiance que tu peux continuer à avancer, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Parce que parfois, le plus grand changement se produit d'abord sous la surface. Exactement comme une graine, j'ai envie de te dire. On ne voit rien pendant un temps, et pourtant, c'est là que tout commence. Si cette réflexion, elle a fait écho en toi, imagine ce que nous pourrions faire, ce que nous pourrions finalement mettre en lumière, en séance, parce que mon rôle,
ce n'est pas de te dire d'attendre ou d'accélérer les choses, mais finalement de t'aider à comprendre ce qui se cache derrière cette impatience, à dépasser les peurs qui l'alimentent et à avancer avec davantage de confiance et de sérénité. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je serai ravie de t'accompagner. Tu trouveras mon lien directement en bio. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire, et en attendant, je te souhaite une excellente journée.